Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va continuer notre partie sur la somme de Riemann, deuxième partie. Comme je vais rappeler, soit f est fonction, si f est continue sur un intervalle AB, avec A inférieur strictement à B, pour tout n non nul, si Sn égale B moins A sur n, sigma de K égale 0, la somme de K égale 0 à n moins 1 de f de A plus B sur B moins 1 sur n, grand Sn c'est B moins A, ici B moins A sur n, ici de K. Faites très attention ici, de 1 à n-1 de f de A plus B moins A sur n. Alors les deux suites, petit Sn, grand Sn convergent, admettent comme limite commune l'intégrale de 0 à 1 f de x dx. Alors, autrement dit, limitons plus l'infini de B moins A sur n, sigma de K égale 0 à n-1 f de A plus B, kb moins A sur n, égale limitons plus l'infini de B moins A sur n, la petite Sn égale grand Sn, égale la somme, l'intégrale de 0 à 1 f de x dx. C'est ça ce que dit la somme de Riemann, la propriété. On va appliquer maintenant sur des exemples. On va continuer comme l'autre fois. Voilà. On va commencer par là. Voilà la première. Premièrement, j'ai limite en plus l'infini, n tend vers plus l'infini, n tend vers plus l'infini de 1 sur n racine de n, sommation de k égale 0 à n-1 de k sur racine de n plus k. Voilà. Je peux l'écrire, je vais factoriser. Ceci va donner limite en plus l'infini de 1 sur n racine de n. Ici, j'aurai si somme de k égale 0 à n-1 de 1 sur, je vais n facteur de 1 plus k sur n. Voilà. D'accord. Ceci est égal, limite en plus l'infini de 1 sur n racine de n. Ici, sommation de k égale 0 à n-1 de 1 sur racine de n fois racine de 1 plus k sur n. Voilà. Je fais sortir, donc j'ai racine de n. Je vais faire racine de n indépendante de k. Donc je peux le faire entrer. Donc j'aurai, limitons en plus l'infini, de 1 sur n, sigma de k égale 0 à n, 1 sur racine de n fois racine de n. Ici, j'aurai 1, pardon, k, c'est pas 1, c'est k, ici k, sur racine de 1 plus k sur n. D'accord. Et ceci est égal, limitons plus l'infini de 1 sur n, il me reste seulement 1 sur n, sigma de k égale 0 à n. Ici, j'aurai 1 sur n, k, sur racine de 1 plus k sur n. Donc, je peux l'écrire de notre manière, limitons plus l'infini de sigma de k 1 sur n, de k égale 0 à n-1, de k sur n, sur racine de 1 plus k sur n. Donc, qui est égal à 1 sur limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n, sigma de k égale 0 à n-1, f moins n-1, f de k sur n, avec f de x égale x sur racine de 1 plus x. Voilà. Donc, ceci égale l'intégrale de 0 à 1, f de x dx égale l'intégrale de 0 à 1, x sur racine de 1 plus x dx. Voilà. Donc, ceci, on va intégrer cette intégrale. Donc, ceci est égal l'intégrale de 0 à 1, x sur racine de 1 plus x dx. Voilà. Donc, regardez bien comment je vais intégrer cette intégrale. Ceci est égal l'intégrale de 0 à 1. Ici, j'ai x sur racine de 1 plus x. Je vais ajouter et retrancher 1. Plus 1, moins 1, dx. Donc, ceci va donner limite égale l'intégrale de 0 à 1 de x plus 1 sur racine de x plus 1, dx moins, je vais séparer, moins
l'intégrale de 0 à 1 dx sur racine de 1 plus x. Donc, ceci va donner limite, c'est racine au carré, donc je peux simplifier, je me reste seulement racine de x plus 1 dx entre 0 à 1 moins l'intégrale, ici, moins l'intégrale de 0 à 1 dx. Ici, je vais multiplier par, ici, diviser par 2, 1 plus x, et ici, j'aurai des 2. Ici 2, ici 2, comme je n'ai rien fait. Donc, je peux l'écrire. L'intégrale de 0 à 1, ici, c'est 1 plus x à la puissance 1 demi, dx. Ici, j'aurai moins 2 à la primitive de, si vous avez 1 sur 2 racine de f, sur sa primitive sur racine de f. Sa primitive sur racine de f. Donc, je vais l'appliquer ici. Donc, j'aurai racine de 1 plus x entre 0 et 1. Donc, ici, sa primitive, c'est, j'aurai ici, c'est 1 plus x, 1x à la puissance 3 demi sur 3 demi, entre 0 et 1. Entre 0 et 1, ici, en remplaçant, j'aurai 2 facteurs de racine de 2 moins 1. Voilà. Donc, ceci va donner... Donc, en remplaçant ici, j'aurai 2 à la puissance 3 demi, c'est-à-dire 2 racines de 2, 2 à la puissance 3 demi, c'est 2 racines de 2. Donc, 2 racines de 2 sur, ici, 2 tiers, j'aurai 2 tiers, 2 racines de 2, moins, je fais sortir le 2 tiers, de 3 demi, ça devient 2 tiers. Ici, je remplace par 1, j'aurai 1 plus 1 à la puissance 3 demi. Ici, j'aurai moins 1, moins 2 racines de 2, moins 2 racines de 2, plus 2. Voilà. Donc, ceci va donner égal 4 tiers, 4 racines de 3, 4 racines de 2, pardon, 4 racines de 2. 4 racines de 2 sur 4, sur 3, 4 racines de 2 sur 3, voilà. Ici, moins 2 tiers, moins 2 racines de 2, plus 2. Ceci va donner égal, ici je multiplie par 3, ça fait 6, ça fait moins 2 racines de 2 sur 3. Ici, je vais multiplier par 4, ça fait 6, 6 moins 2, ça fait 4, plus 4 tiers. Plus 4 tiers, c'est-à-dire 1 tiers, ou bien 2 tiers, facteur de 2, moins racine de 2. 2 moins racine de 2. Voilà, c'est ça la valeur. Et je vais factoriser par 2, j'aurai ici 2 tiers, il me reste seulement 2 moins racine de 2. C'est ça la valeur de cette suite. Maintenant, cette limite. Maintenant, on va voir le deuxième. Donc, deuxième, vous avez limite, quand on tend vers plus l'infini, de 1 sur n, sigma de k égale 1 à n, k3 sur racine de... Je vous rappelle, ces suites sont prises de votre manuel de mathématiques MOFI de deuxième année sciences maths. n au carré plus k au carré, le taux à la puissance 3. Voilà. Donc, je vois très bien, je vais de la même manière factoriser par n au carré ici. J'aurai limite en plus l'infini de 1 sur n, sigma de k égale 1 à n, ici k3 sur racine de n au carré, ça fait n au carré à la puissance 3, ça fait n6, facteur de 1 plus k au carré sur n au carré, le taux à la puissance 3, donc je peux le faire sortir sur n, j'aurai limite en plus l'infini de 1 sur n, sigma de k égale 1 à n, ici j'aurai, il me reste, en faisant sortir, j'aurai n3, ici k3, racine de 1 plus k sur n au carré, le taux à la puissance 3. Donc, que je peux l'écrire, sigma égale de k égale 1, limite en plus l'infini de 1 sur n, sigma de k égale 1 à n, ici k sur n à la puissance 3, sur racine de 1 plus k sur n au carré, le taux à la puissance 3. Voilà. D'accord? Ceci, je peux l'écrire, limite au plus l'infini de 1 sur n, sigma de k égale 1 à n, g de k sur n. Voilà. Donc, ceci égale avec g de x égale x à la puissance 3,
sur racine de 1 plus x au carré à la puissance 3. Voilà. D'accord? Donc, ceci égale l'intégrale de 0 à 1 g de x dx. Voilà. Donc, si c'est égal à l'intégrale de 0 à 1, x3 sur racine de 1 plus x au carré de tout à la puissance 3 dx. Donc, on va intégrer cette intégrale. Regardez bien, je vais faire intégration par partie. Donc, posons u égale x au carré. Ceci va donner que u' égale 2x. V' égale, il me reste seulement x sur racine de 1 plus x, 1 plus x au carré, le tout à la puissance 3, c'est-à-dire égal x 1 plus x au carré à la puissance moins 3 demi. Je vais écrire ça moins 3 demi. Alors, pour avoir la dérivée ici, je dois multiplier, je dois avoir 2, et ici 2. Voilà. Donc, c'est la dérivée de ces intérieurs. Si vous avez n f fois n, sa primitive, c'est f à la puissance n plus 1 sur n plus 1, que je vais appliquer ici. Donc, ceci implique que v égale 1 demi. J'aurai ici 1 plus x à la puissance moins 1 demi plus 1, ça fait moins 1 demi. Moins 3 demi plus 1, ça fait moins 1 demi. Sur moins 1 demi, ça fait moins demi. C'est-à-dire égal moins 2 sur 2. 1 plus x au carré à la puissance 1 moins 1 demi, c'est-à-dire égal moins 1 sur racine de 1 plus x au carré. Voilà. 1 plus x au carré. Voilà. Donc, c'est v'. Donc, j'aurai cette intégrale. Donc, je peux, par exemple, noter i. Ça sera u fois v, c'est-à-dire 2x au carré, moins x au carré, sur racine de 1 plus x au carré, entre 0 et 1. Plus moins, par moins, ça donne plus. C'est intégrale. Ici 2x, voilà 2x, sur racine de 1 plus x au carré dx entre 0 et 1. D'accord. Ici, j'aurai ici moins 1 sur racine de 2, et c'est 0, plus, ici je dois avoir 2, si je vais multiplier ici, plus 2, l'intégrale de 0 à 1, 2x sur racine de 1 plus x au carré, ici je vais mettre 2, pour avoir la primitive de f. Si vous avez racine de f, racine 1, si vous avez f' sur 2 racines de f, sa primitive sur racine de f. C'est ça ce que je vais appliquer. Donc ceci va donner moins dx, c'est moins 1, moins racine de 2 sur 2. Ici, j'aurai plus 2, l'intégrale de racine de 1 plus x au carré entre 0 et 1. Voilà. Donc, ceci va donner moins racine de 2 sur 2. Ici, j'aurai plus 2 racines de 2, 2 racines de 2, moins 1. Donc, alors ici, effectuons le calcul, moins racine de 2 sur 2, plus moins racine de 2 sur 2, plus 2 racines de 2, moins 1. Ici, je vais multiplier par 4, ça fait 3 racines de 2, 3 racines, ici ça 4, 4 moins 1, ça fait 3 racines de 2, 3 racines de 2, moins 1. Voilà, 3 racines de 2, moins 1. Ici, j'aurai 2 dénominateur, ça fait 4, 4 moins 1, ça fait 3, 3 racines de 2, pardon, 3 racines de 2 sur 2. Pardon, 3 racines de 2 sur 2, moins 1. Voilà. On passe à la troisième. Ici, j'ai, troisièmement, limite en n tend vers plus l'infini de sigma, et pas de n, sigma de k égale à n, à 2n moins 1, 1 sur n plus k. Regardez bien ici, je n'ai pas de 0, ni 0, ni 1. Ni 0, ni 1. Alors, je dois faire des changements de variables pour arriver, changement d'indice pour arriver à notre forme initiale. Donc, en pose
K' égale K moins N. Ce qui donne que K égale K' plus N. Voilà. Maintenant, pour l'indice pour K égale N, ceci implique que K' égale 0. N moins N, ça fait 0. Pour K égale, pour K égale 2N moins 1. 2N moins 1. Ceci implique que K', et ça sera 2N moins 1 moins N, ça fait N moins 1. Voilà, N moins 1. Donc, en faisant changement de variable, j'aurai limite quand n tend vers plus l'infini de sigma. Ici maintenant, j'ai 0. K', maintenant c'est K'. 0 à N moins 1. Ici, j'aurai 1 sur N. Pour K, je vais remplacer K par K' plus 1. K' plus 1 plus N. Donc, ceci va donner limite en plus l'infini de K égale 0 à N moins 1 de 1 sur 2N plus K. Donc, en factorisant par N, donc j'aurai limite quand N plus l'infini de sigma de K' égale 0 à N moins 1, K' égale 0. Ici 1, facteur de 1, facteur de 2, plus K sur N. Voilà. Donc, il suffit maintenant à N indépendante de K', je peux le faire sortir. Ceci va donner limite quand N tend vers plus l'infini de 1 sur N, sigma de K' égale 0 à N moins 1, de 1 sur 2 plus K sur N. Donc, si c'est égal, à limite en plus l'infini, de 1 sur N, sigma de K' égale 0, donc, c'est de N de 0 à N moins 1, H de K' sur N. Voilà. D'accord. Maintenant, voilà. Donc, ceci va donner limite donc égale l'intégrale de 0 à 1 de h de x, h de x, avec ici, j'ai oublié, h de x égale 1 sur 2 plus x. 2 plus x. Donc, h' de x dx qui est égal à l'intégrale de 0 à 1 de dx sur 2 plus x. Donc, si c'est cette intégrale, c'est très facile maintenant. Ça fait ln de valeur absolue de 2 plus x, x compris entre 0 et 1. Ça fait ln de 3 moins ln de 2 égale à ln de 3 sur 2. Voilà. Donc, notre suite, c'est limite, c'est ça. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va continuer avec la troisième partie. Merci. Soyez au rendez-vous. Merci.